Bonjour les clones, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction dont je devais la faire hier et je n'ai pas su parce que avec mon boulot de job étudiant et tout ça, et les études et tout ça, vu que qu'on s'approche tout doucement de la rentrée. D'ailleurs, bon courage à ceux qui reprennent la rentrée parce que j'entends dire qu'il y en a certains qui reprennent déjà lundi, donc bon courage à vous. Et donc dans cette vidéo là, donc c'est pas pour parler de ma vie parce que tout le monde s'en bat les couilles. Ici on va juste réagir à un nouveau trailer de Batman Arkham Shadow. Alors je rappelle qu'au quoi j'avais déjà fait une première vidéo pour parler du teaser et de la story trailer qui était déjà sortie. Et j'avais déjà trouvé ça scandaleux. Le fait qu'au quoi là c'est un jeu VR et pas un jeu console. J'ai trouvé ça scandaleux. Et j'étais même étonné parce que j'ai regardé sur tout internet. Tout le monde avait le même avis que moi. Genre, personne n'acceptait le fait qu'au quoi ce soit un jeu VR. Personne ne voulait de ça, en fait. Malgré que le scénario était intéressant et tout ça, voilà quoi. Bref, ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo-là, je vous conseille d'aller la regarder. Parce que ici, je vais juste répéter, je vais pas répéter les mêmes choses. Enfin, peut-être un peu, mais pas tout le temps. Mais au moins, vous le savez. Quoi, il y a déjà une vidéo. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la regarder. Donc ici, on a eu un trailer de gameplay qui est sorti. La vidéo elle dure 2 minutes. Franchement, je ne suis pas plus que emballé par ça parce que vous connaissez très bien mon avis. Ceux qui ont vu la vidéo savent très bien mon avis. Ils connaissent très bien mon avis. Ils savent qu'au quoi je suis pas. J'étais emballé par le projet au départ, mais après j'ai détesté parce que quand on a annoncé que c'était un jeu VR, non, je voulais pas de ça. Je voulais pas de ça. Et puis voilà, j'étais vraiment énervé et tout. Et par moments, internet, il y a certains qui commençaient à se dire bon, ce sera sympa un jeu Batman VR, comme ce sera sympa. Ouais, mais comparé à ce que Rocksteady a fait, plus Warner Bros. Games Montréal, je pense qu'on sera clairement en dessous. Hein. On sera clairement en dessous, c'est moi qui vous le dis. Bon, on va pas perdre plus de temps. On va lancer tout de suite la bande-annonce. Enfin, le trailer, vous m'avez compris. Et voilà, donc accrochez-vous à votre slow bar parce que je sens que ça va peut-être pas être génial ou quoi que ce soit, mais on verra bien. De toute façon, je ne l'ai pas encore vu. Donc, on y va, c'est parti. Ok. This rat cult spreads through Gotham like a plague. I have to stop it, even if it consumes me. Ça a l'air beau en tout cas. Ça a l'air beau. The corrupt system has failed you. Are you not angry? Fight back. C'est le même costume que dans Arkham Knight. Jim, this Rat King could be anywhere. A face in the crowd, a foot soldier in his own fanatical mob. So how in the hell do we find him? Targets are all city employees, civil servants, Ouais, Arline. public officials. Et Tiger. You could have been more than a symbol. You could have been a god. Look out! You don't calm down. Someone's going to die. Alfred, we tried it your way, now we do it mine. Ok, on pourra faire des phases prédateurs. Something big's going down tonight. Ah, ça c'est Barbara, je parie. We repress our rage. Oh, un plagiat du jeu explosif. It feeds the shadow deep inside us. You're everything that's wrong with Gotham! I'm done holding back! Oh là 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 là. I can bring the Rat King to you. En octobre. Voilà, voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire? Bah déjà, en termes visuels et tout ça, c'est super beau, honnêtement. Ça, j'avais toujours dit, le visuel est magnifique. Par contre, en termes de gameplay, putain, ça a l'air...
Ça a l'air catastrophique. Malgré qu'il y a des nouveautés. Tu sais, comme maintenant, on va voir là, on peut se battre et tout ça, on peut utiliser les gadgets et tout. Il y a un passage là où on plane et tout, ça peut être sympa. Mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on aimerait voir, quoi. C'était plus que quand dans les 4 autres jeux Batman Arkham, où là on voyait le personnage planer ou quoi que ce soit, c'était mieux. Plutôt que qu'on soit dans son... On est plongé dans ses yeux et on voit ce qu'ils voient en fait. Parce que ceux qui vont être malades, bon courage à ne pas pour dégueuler, hein, parce que je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas ce genre de choses ainsi. Et puis voilà quoi. Puis voilà quoi, mais on voit, il y a toujours les marques de contre et tout quand ils vont attaquer ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas vraiment ce que je voulais honnêtement, hein, parce que entre nous, est-ce qu'il y en a un qui va l'acheter? Entre nous, fans de Batman ou fans de DC Comics ou quoi que ce soit, est-ce que vous allez l'acheter honnêtement? Bon là je vois, il y a un passage là où on a une vision détective et tout ça, donc il y aurait des séquences d'enquête, c'est pas trop mal. Là on voit Harvey Dent et Jim Gordon à ce moment-là. D'ailleurs Harvey Dent, je crois que c'est la même tenue qu'on retrouvera dans les Arkham de Rocksteady. Tu sais, dans Asylum, non pas dans Asylum, dans City et Night. J'ai l'impression que c'est le même costume. Là on voit aussi à un moment Jonathan Crane, on voit Harleen Quinzel. C'est super sympa et tout. Par contre, je vois là il marqué un T et tout, Tiger. Donc pour ceux qui se rappellent, Tiger, donc les gardes de Tiger, ce sont les hommes de main d'Hugo Strange qu'on a dans Arkham City. Qu'est-ce que ça fout là? Franchement, les gardes Tiger dans un jeu avant Arkham Asylum et avant Arkham City. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? Non mais, qui a écrit ça franchement? Qui a écrit ça? Parce que dans la première vidéo que j'ai déjà parlé, le speech me plaisait bien. Mais là les Tiger, franchement, les Tiger. Qui a écrit le script là? Amenez-le moi pour que j'en parle avec lui. Les Tigers, normalement, ils existent grâce à Hugo Strange, parce que c'est Hugo Strange qui les forme. Alors que là, c'est le même squad d'élite qu'on a eu dans Arkham City, qu'on va revoir dans ce jeu-là. J'essaie de rester zen, Ah, je vois à un moment, il pose la main et hop, ça a accès au costume, quoi que ce soit. Est-ce qu'on aura sûrement accès à la Batcave? Ce serait bien quoi. Parce qu'il n'y a que dans Arkham Origins, on a pu accéder à la Batcave. Dans les jeux de Rocksteady, on ne pouvait pas. Enfin si, mais sous une map Predator, mais bon, c'est pas vraiment une exploration quoi. C'est pas vraiment une exploration. Et là, je m'arrête sur quelque chose. C'est le costume de Batman. Parce que là, on nous l'a révélé. Le costume, je vais devoir décevoir certains. Mais je trouve que c'est le plus gros foutage de gueule que j'ai vu de ma vie. Parce que c'est un costume qui est identique au costume d'Arkham Knight. Et j'avais dit, ne faites pas un copier-coller du costume d'Arkham Knight. Eh ben, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Comment je le sais? Parce que le masque et les oreilles, très longues oreilles, ça rappelle celui d'Arkham Knight. Le masque est identique. Le masque est pareil, honnêtement. Et je trouve ça honteux, quoi. C'est honteux de faire ça. Le symbole, il n'est pas du tout le même. Faudrait que je revoie un peu la ceinture, un peu, parce que j'ai pas bien vu. La ceinture, ouais, fait vraiment high-tech comme dans Arkham Knight. Les brassards, à la rigueur, ça va encore, mais voilà, quoi. Non, pour moi, le costume, c'est juste un plagiat de Arkham Knight. Voilà, je suis désolé, il y a certains qui vont l'aimer. Mais pour moi, c'est un plagiat du costume d'Arkham Knight. C'est un plagiat du costume d'Arkham Knight. Et j'ai envie de dire, comment ils se sont dit, oh les gens vont pas le remarquer, donc on va le faire. Moi je l'ai remarqué. Moi qui suis un grand fan, et même l'un des plus gros fans de l'univers de l'Arkhamverse, je l'ai remarqué moi. Hein. Je l'ai remarqué. Hein. Parce que quand tu fais un Batman Arkham, moi je fais gaffe à chaque détail honnêtement. Je fais gaffe à chaque détail. Et là le fait que là on a un costume similaire à Arkham Knight, je trouve ça honteux, franchement. C'est vraiment honteux. Et puis, j'ai pas dit, c'est qu'à moi, pendant que tu te bats, t'as une barre de vie au-dessus.
Oh non, je viens d'en l'acheter, hein. Franchement, parce que Metal Gear, en plus, ça coûte 400 balles. Non, merci, hein. Je préfère conserver mon argent pour plus tard. Et puis le gros, là, attends, il s'appelle comment? Bolton? Bolton? Qu'est-ce que ça fout, là, franchement? Mon cul sur la commode. Donc là, on va pouvoir utiliser les gadgets. Le coup du grappin, là, genre, à un moment, il est comme ça. Et là, le grappin, il apparaît de nulle part. Et est-ce qu'on pourra se balader dans la ville comme ça? C'est sympa. Et puis aussi, la grosse nouveauté, c'est que on a maintenant une vision détective, ce qu'on n'avait pas dans Arkham VR. C'est pas trop mal. Et la nouveauté, c'est que on va pouvoir faire des phases prédateurs. Parce que comme vous avez pu le voir à ce moment-là, à un moment, Batman il va sur une gargouille, il active sa vision et on voit des hommes armés. Donc ça veut dire qu'au quoi là, on va avoir droit à des phases prédateurs. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas mal, mais bon, j'ai envie de dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce jeu? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je parle en tant que fan là. Hein. Je parle en tant que fan. Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on ait ça? Parce que pour moi, c'est vraiment pas nécessaire qu'on ait ça. Le fait qu'au quoi là, on fait des phases prédateurs, c'est pas trop mal. Tu vois, Batman arrive par derrière et boum. Voilà quoi. Donc là, il y a deux attaques qu'on pourra faire. Élimination silencieuse par derrière et élimination inversée depuis une gargouille. C'est pas trop mal. Ensuite là, on voit, il y aura Barbara. Je me demande si Barbara ne va pas devenir Batgirl à la fin. Pourquoi pas? Donc là, elle course sur les égouts. Ah, attends, il y avait la Batwing. Attends, je regarde un peu le design. Ouais, la Batwing, c'est le même design comme dans Arkham Origins. Là, en termes de gadget, on en voit un qui est un plagiat du gel explosif. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste ça et boum, ça va péter. C'est débile, franchement, c'est débile. Puis le Guard Tiger avec des charges et tout. Là, on dirait le futur électrocuteur. Mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis bah là, Batman, il va se battre avec toujours avec des gants électriques. Ouais. Ouais. Non, franchement. Est-ce que je vais le prendre? Clairement pas, non. Clairement pas. Et puis aussi, c'est que à Batman Arkham, c'est sympa. Mais j'ai envie de dire, faudrait pas un peu lâcher l'affaire? Parce que, je rappelle encore une fois, il n'y a pas que Batman dans l'univers d'ici. Pourquoi vous faites pas un jeu Superman, un jeu Wonder Woman, un jeu, je sais pas moi, Green Lantern, Flash, Green Arrow ou un jeu Justice League? Là, ça peut être génial. D'ailleurs, j'en veux toujours à Rocksteady ne pas avoir fait un jeu Superman et qu'à la place, il fasse un jeu Suicide Squad dont, personnellement, on s'en branle tous. On s'en branle littéralement. C'est pas comme si on le voulait à 100% ce jeu, non. C'est un jeu Superman qu'on voulait, tout le monde voulait ça. Parce que, ben, on a eu Batman. Maintenant, il serait peut-être temps de faire de la place à d'autres personnages de l'univers d'ici. Genre moi, un jeu Superman, ça me plairait bien. Un jeu Flash, ça me plairait bien. Un jeu Green Arrow, ça me plairait bien. Voilà. Tu sais, faut prendre d'autres personnages hein, chez DC. Hein. Il n'y a pas que le Batverse hein, dans l'univers DC. Il y a celui de Superman et des autres, quoi. Non, mais je sais pas, c'est les mecs chez Warner Bros, ils comprennent pas. Ils sont débiles, hein. Ils boivent l'apéro avant même de travailler, quoi. Ils boivent déjà le champagne avant de réussir quelque chose qu'on va sûrement fêter une victoire. Et puis aussi, j'ai pas dit, mais les graphismes aussi sur des personnages. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est moche, honnêtement. On dirait, tu sais, les comment dire, des conceptions de personnages. Et je vais exagérer sur un jeu PSP. Je sais, là, je vais me faire casser la gueule, hein, mais c'est ce que je fais ça. Hein. C'est que quand je vois des personnages, enfin les personnages qu'il y a dans le trailer, j'ai l'impression que c'est des personnages d'un jeu de PSP, quoi. Notamment à la scène là où quand tu as Harleen avec d'autres personnages, genre, je vois, j'ai vu Scarface. Il y a Scarface et le ventriloque. Derrière, il y a Jonathan Crane et il y a deux autres personnages que je ne sais pas du tout qui c'est. Quand tu regardes ces personnages-là, tu as l'impression qu'on est dans un jeu PSP. Ou même, limite, un jeu PS3. Voilà. On est en 2024. Et
voilà, on n'est pas capable de faire un truc correct. Voilà. Bref, voilà, donc je rappelle pour certains qui le veulent, Arkham Shadow, j'allais dire Arkham Knight, non, Arkham Shadow, ça sort en octobre 2024. Mais moi, je vais clairement pas l'acheter. Parce que Metal Quest, pardon, je dis tout le temps Metal Gear, je sais pas pourquoi. Metal Quest, c'est un truc qui coûte 400 ou voire 500 balles. C'est hors de question. Que dalle, nada, t'auras pas mon fric. T'auras pas mon fric, je te le dis. Même si c'est Batman, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler, je l'achèterai pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, honnêtement. C'est tout ce que je peux dire sur ce trailer de gameplay. Voilà quoi, il y a... Ça me plaît pas, voilà, ça me plaît pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je vais pas m'énerver. Ça va encore partir en couille et puis voilà quoi. Donc voilà, mon avis sur ce gameplay trailer d'Arkham Shadow est terminé. J'espère à tous que ça vous a au moins plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous. Il y en a certains pour qui ils regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Faites attention, je vous ai à l'œil, bande de petits coquins. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Si j'ai le temps. Si j'ai le temps, parce que c'est vrai que je suis très chargé, j'ai très peu de temps pour YouTube. Mais j'essaierai de me consacrer du temps pour que je puisse vous faire au moins quelques vidéos sur la chaîne. Bien évidemment, je ne reste pas inactif. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.